accueillir Madame l'ambassadrice. Sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Ça fait chaud au cœur de voir que nous sommes là pour une cause qui nous est commune et qui nous passionne. Alors, chers invités, chers amis du Congo, surtout chers enfants du Congo, et à vous, équipe de Congo à Paris, je vous dis bonjour. C'est pour moi un moment important. C'est mon premier moment ici en France, mon premier moment avec cette diaspora à l'extérieur de cette ambassade. Et je remercie les organisateurs d'avoir voulu nous associer. On ne peut pas construire le Congo sans les pouvoirs publics. Il y a un pouvoir public au Congo, il y a un gouvernement, il y a des représentants et ils font partie de cette construction. Donc, il était important aussi que je puisse venir marquer l'intérêt de ce gouvernement que je représente. Mais je ne représente pas seulement le gouvernement, je vous représente. Et donc, il était important aussi que vous sachiez que je suis des vôtres. C'est aussi en tant que femme actrice d'une longue vie publique, si mes cheveux gris ne se voient pas, ils sont bien là. Une longue vie publique au service du pays, de mon continent. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice et c'est une occasion pour moi, une occasion privilégiée de me ressourcer auprès de vous. En portant sur les années passées, non un regard nostalgique, mais un regard réconfortant. En effet, c'est vous, la jeune génération, qui donnez sens et plénitude aux actes accomplis, aux luttes menées, aux idéaux poursuivis, parce que tous les possibles ne peuvent, en l'espace d'une seule vie, se réaliser. Vous devez vous persuader que chaque génération apporte sa pierre à un édifice en perpétuelle construction et chaque génération donne sa contribution à cette œuvre en perpétuelle création. Vous devez aussi garder la conviction profonde que malgré les tragédies, les conflits, les injustices qui ont assombri l'histoire de l'Afrique, et à cet égard, la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée. Malgré tout cela, vous devez garder la conviction bien profonde que chaque effort, chaque progrès, chaque avancée, même la plus modeste, nous maintient dans l'espérance qu'un monde plus pacifique, plus équilibré et qui a une portée plus humaine est bien là. Sans cet espoir confiant, sans les femmes et les hommes engagés qui l'ont incarné, jamais les pays colonisés ne se seraient libérés. Jamais l'apartheid n'aurait été vaincu. Jamais les libertés, la démocratie, la justice et le métissage des cultures n'auraient prospéré. Vous devez donc enfin garder la conviction profonde que l'homme, capable de la cruauté la plus sauvage, capable de l'égoïsme le plus révoltant, est aussi capable de générosité et d'une générosité des plus désintéressés, de la sagesse la plus éclairée et de la grandeur la plus inspirée. C'est ce premier message forgé à la lumière de l'expérience que je tenais à vous délivrer aujourd'hui et qui tient en 3 mots: il est temps d'agir, c'est le temps d'agir.
Il est temps d'agir au sein de notre communauté, de votre ville, de votre pays. Pense à celui qui a planté le manguier dont tu manges les fruits, dit un de nos proverbes. Il est temps d'agir aussi dans le marché du Congo et de toute l'Afrique, car jamais génération n'a été autant que la vôtre citoyenne du monde. Un monde en profonde mutation, un monde sommé de se relever, au plus vite les grands défis économiques, politiques, écologiques, sociétaux et culturels qui engagent le devenir de toute notre communauté internationale, un monde qui demande l'humanité. Et c'est ainsi qu'il faut appréhender l'interculturalité, comme une chance de s'ouvrir sur le monde, comme une chance de construire des ponts entre le pays et la France, une chance de construire des ponts entre l'Afrique et l'Europe. Choisir d'apprendre la culture de l'autre, c'est aussi se doter d'un atout incontournable si nous souhaitons nous intégrer dans la société mondialisée et jouir pleinement de notre statut de citoyen du monde. Et je voudrais ici vous féliciter d'avoir fait ce choix. Toutes mes félicitations vont également, et bien sûr d'abord, à Charlotte Kalala et à toute l'équipe de Congo-Na Paris, parce qu'il fallait de l'audace pour pouvoir recréer ce lien entre le pays et vous, surtout quand on est né ici. Quand vous voyez votre pays toujours fardé des plus horribles qualificatifs, toujours quand vous pensez que, au fond, le Congolais, il ne peut que détruire, toujours quand vous regardez notre pays sous le regard des autres, sous le regard de ce qui est vendable, on ne vend que les catastrophes. Comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc l'histoire, la belle histoire des Congolais, on ne nous la raconte pas. C'est à nous de la raconter. Et Charlotte Kalala a choisi de la raconter. Et pour ça, je lui dis merci et je la félicite. Il me semble en effet que Congo-Na Paris, c'est aussi vouloir militer et agir pour une vision solidaire de notre avenir à tous, parce que les destins des peuples et des nations sont désormais irrémédiablement liés. Le temps d'agir, c'est une exigence constante quant aux idéaux et aux principes et aux valeurs universelles que nous voulons voir présider l'organisation et la gestion politique de la planète. Cette culture congolaise, c'est une culture africaine, c'est une merveilleuse culture. J'ai eu la chance de me promener à travers le monde. J'ai foulé le pied des 5 continents du monde et j'ai toujours trouvé des traces de la culture congolaise. C'est une culture qui rayonne, mais nous ne savons pas la vendre. Donc c'est à nous qu'il appartient de la vendre. Les autres nous copient, mais on oublie qu'ils sont les pères. Si aujourd'hui on reconnaît que la rumba congolaise est un patrimoine mondial, on avait oublié un temps que c'était elle la mère de la rumba. Donc il faut que nous-mêmes nous nous approprions de notre propre culture, que nous puissions être les ambassadeurs de cette culture, que nous puissions la protéger et que son rayonnement soit aussi le rayonnement du pays. Alors, merci encore à cette équipe qui a pensé lier à la fois la culture, l'économie, parce que c'est un tout. On vient de quelque part, il faut que ça se sache, mais il faut surtout que nous le sachions nous-mêmes. Donc, je vous dis merci pour cela. La culture congolaise et la culture africaine que nous avons en partage et dont bien plus qu'un outil de communication, elle est un engagement
qui doit se définir dans la concertation et qui doit se traduire dans des actes. Pour mon mandat au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo, près la République française, je vous appelle à la co-construction. C'est le temps d'agir en faveur du rayonnement de la culture congolaise et du dialogue des cultures. C'est le temps d'agir en faveur d'un climat des affaires apaisé. C'est le temps d'agir en faveur d'un développement durable et équitable. C'est le temps d'agir en faveur de l'égalité et de la dignité des femmes. C'est le temps d'agir en faveur de la jeunesse et de la diaspora qui représentent les entrepreneurs, les gouvernants, les responsables de demain. La jeunesse congolaise et africaine aura la lourde responsabilité de corriger nos erreurs et de consolider nos réussites. La jeunesse congolaise et africaine qui doit dès aujourd'hui faire partie prenante de la grande aventure humaine de ce 21e siècle, vous le savez probablement déjà, mais rien ne coûte de le rappeler. Nous devons avoir conscience et nous devons nous y employer. Mais en dernier ressort, c'est à vous qu'il appartient, par l'engagement, par les rapprochements, par les solidarités nouvelles entre jeunes de tout le continent africain, d'explorer dès aujourd'hui les champs de tous les possibles qui s'offrent à vous, pour faire en sorte que la liberté, la dignité ne soient pas l'apanage sur ces terres de quelques-uns, de quelques nantis, mais toute la communauté africaine et de toute la famille humaine. Vous disant cela, c'est bien aux entrepreneurs, aux gouvernants et aux responsables et aux citoyens du monde en devenir que je voulais m'adresser, en toute confiance et en toute espérance. C'est avec une grande joie, un grand enthousiasme que j'ouvre cette 5e édition de Congo na Paris et je vous remercie. Sous vos applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements et un grand merci à son Excellence Madame l'ambassadeur de la RDC Elisabeth Chomé. Merci à vous d'être venus. On peut l'applaudir encore, mesdames et messieurs. Merci pour votre soutien.